Aujourd'hui, je vais t'expliquer mon expérience avec le végétarisme. Alors, aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que je suis végétarienne. J'ai commencé pendant mon année de réto, après avoir été voir le film Demain. Si tu l'as pas vu, je te le conseille vivement. En fait, c'est un film, contrairement à toutes ces vidéos trash, ces trucs qui te mettent trop mal, des animaux dans des abattoirs, où ça te dégoûte à vie de toute nourriture. Bah en fait, ce film, c'est pas du tout cette optique-là. C'est l'objectif de montrer toutes les choses positives qui ont été faites en termes d'écologie dans tout le monde. C'est plein d'actions, plein de choses, on voit les résultats, enfin c'est vraiment super inspirant. Et à la fin de ce film, je me suis vraiment dit, ok, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider, quoi, pour être un peu plus écologique. Et donc je me suis dit, je vais devenir végétarienne. Parce que j'avais déjà une amie qui l'était et on en parlait déjà avec une autre amie. Et du coup, avec elle, on s'est dit, ok, on commence à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir que juste avant d'avoir été voir ce film, on était hyper en retard, donc on a été vite au quick. J'ai gobé le burger, mais littéralement, en 2 minutes, je l'avais fini de le manger. Et j'ai eu mal au ventre toute l'après-midi, mais vraiment toute l'après-midi, c'était horrible. Donc ma dernière expérience avec de la viande, c'était un quick dégueu. Donc je peux vous dire que ça m'a aidé à faire la transition. Mais donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le déroulement. Donc au début, c'était un peu compliqué parce que les plats traditionnels, on va dire, c'est légumes, pommes de terre, viande. Là, du coup, il n'y a plus la viande, donc au début, c'était juste légumes, pommes de terre, ce qui n'est pas le plus nutritionnellement parlant le meilleur, quoi. Donc au début, j'ai perdu du poids aussi parce que il fallait trouver mon équilibre. J'ai pas perdu beaucoup de poids, mais bon, voilà quoi. Mais du coup, par la suite, j'ai été voir une diététicienne parce que j'avais envie de reprendre du poids. Et elle m'a donné plein d'idées de recettes, donc ça c'est génial. Et aussi à force aux réunions de famille, aux anniversaires, à Noël, j'ai reçu des livres de recettes. Donc à force, j'ai trouvé mes petites recettes végétariennes qui ont tous les nutriments nécessaires, quoi. Pourquoi être végétarien ? Il y a plusieurs raisons. Moi, comme vous avez compris, c'est la raison écologique, mais il y a aussi la raison de santé. Et c'est une question qui m'intéressait beaucoup à l'époque, tout ce qui est nutrition, les effets positifs et négatifs de certains aliments, par exemple le lait. En fait, ça peut être la cause du cancer du sein, par exemple. Donc, voilà, je me suis intéressée à ça. Et être végétarien, donc oui, c'est bon pour la santé, parce que comme vous le savez sûrement, la viande rouge, c'est pas super bon. Ça peut causer des maladies, ça peut vous fatiguer aussi. Et donc voilà. Ensuite, il y a d'autres raisons, des raisons écologiques, comme je vous l'ai déjà dit, parce que j'imagine que vous le savez encore une fois, mais peut-être pas. Produire de la viande, ça consomme énormément d'eau. Rien que pour cultiver les plantes qu'on va donner aux animaux pour qu'ils les mangent, que pour donc tous ces champs qu'on crée juste pour la nourriture pour les animaux, quoi. Puis l'entretien des bêtes, comme dans les endroits où il y a trop d'animaux et ils sont compressés, et donc il y a des maladies qui circulent, donc il y a plein d'antibiotiques. Et donc ça, après ça rentre dans l'animal et après c'est nous qui le mangeons. Donc là il y a le côté écologique et le côté santé. Donc j'imagine que vous comprenez. Mes astuces pour commencer à être végétarien. Alors, tout d'abord, je commencerai par dire de réduire petit à petit. Moi je suis très radicale, j'arrête en un coup. Si ça marche pour vous, faites-le, sinon faites progressivement. Il y a ce qu'on appelle flexitarien. Il y a différentes manières de voir les choses. Soit si tu manges plus qu'une fois de la viande par semaine, soit si tu manges tout le temps de la viande, c'est en manger plus qu'une fois par jour. Moi je vous conseille, si vous mangez vraiment de la viande tout le temps, de commencer à réduire à 1 fois par jour et commencer à
à trouver des recettes végétariennes pour commencer à introduire ça dans votre alimentation et peut-être éviter de passer comme moi de tout à rien et du coup de perdre du poids parce que je savais pas quoi cuisiner. Donc je pense que ça c'est une bonne chose. Ensuite au fur et à mesure, si c'est vraiment important pour vous de manger de la viande, enfin important, si c'est vraiment quelque chose que vous savez pas vous passer, mangez-en une fois par semaine pour que ce soit vraiment le repas un peu, on va dire cheat meal quoi. Parce que je pense que ça sert à rien d'être extrémiste. Si vous adorez la viande, bah, grand bien vous fasse. Ou pendant les apéros, enfin vous dites juste pendant les apéros je mange de la viande. Si ça vous fait plaisir, faut pas se retenir. Donc moi je dirais de faire ça. Ensuite remplacer, j'ai envie de dire par du poisson. Mais bon c'est pas être végétarien du coup. Et les poissons il y en a peut-être plus. Mais il y a d'autres problèmes comme la surpêche et des choses comme ça. Donc c'est pas le meilleur conseil, mais bon moi j'avoue que je mange encore du poisson de temps en temps, par exemple à Noël parce que bah, c'est tout ce qu'on mange et j'avais pas envie d'être là à rien manger quoi. Donc je mange du poisson encore de temps en temps, puis bah, les sushis c'est un truc que j'aime bien donc j'en mange pas méga souvent, pas tous les jours mais une fois par mois un truc comme ça. Donc voilà, essayez de trouver peut-être des alternatives. Si vous mangez quasi jamais de poisson, bah, essayez de manger peut-être un peu plus de poisson pour remplacer dans un premier temps. Puis je vous conseille d'acheter un livre de recettes quoi, tout simplement. De regarder des vidéos sur YouTube. Moi j'ai pas vraiment de recettes. Mon secret on va dire c'est je prends des pâtes, du riz, du quinoa, n'importe. Je prends plein de légumes. Je mélange le tout, je mets de la sauce, une sauce, du lait de coco par exemple, ou du curry, et voilà, j'ai un curry. Je pourrais ajouter des morceaux de tofu. C'est pas un truc que je mange très souvent, mais je sais que ça existe et je sais que si c'est bien cuit, c'est pas mauvais. Je vous déconseille d'acheter tout ce qui est substitut de viande. De temps en temps, c'est bon, par exemple un burger végé quoi, mais enfin je sais pas en fait, je suis un peu partagée sur la question. Soit oui, parce que justement ça peut vous aider pour la transition. Au lieu d'acheter un bout de viande, vous achetez un steak végétarien. Et donc votre plat reste le même. Si vous avez les plats traditionnels, pardon, comme pommes de terre, légumes, viande, bah vous remplacez la viande par des nuggets végétariens ou un steak végétarien. Du coup vous avez votre plat. Mais je pense que c'est important de fouiller plus loin et d'aller dans les légumineuses et les choses comme ça. Parce que c'est super bon pour la santé déjà et c'est super bon tout court. Donc il y a plusieurs pistes quoi. Vous pouvez commencer par ça puis essayer de trouver d'autres alternatives. Donc en fait ce que je déconseille c'est vraiment d'acheter dans les magasins vegan tous les trucs vraiment oui qui remplacent la viande, mais au final déjà c'est super cher et puis je pense que de temps en temps pour découvrir ça peut être sympa, franchement, parce que je le fais de temps en temps, mais après il faut pas se forcer à essayer de manger des trucs comme ça si c'est pas votre truc. Il y a plein d'alternatives et juste des légumes et des pâtes bien associés, vous variez les légumes en fonction des saisons et c'est déjà parfait quoi. Enfin, moi je vois les choses comme ça. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Je pense que là j'ai fait plus ou moins le tour, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de m'avoir écouté et à très vite.